à tous et bienvenue sur ce nouveau Pitch Day des rencontres digitales et rêves sur le thème des services aux entreprises et plus particulièrement le coaching d'affaires. Je suis Elsa et nous sommes ravis d'accueillir aujourd'hui Pascale Joly-Lombardi, la fondatrice et dirigeante de l'enseigne Coach d'affaires. Bonjour et merci beaucoup Pascale d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Elsa, merci effectivement pour cette invitation. Avec plaisir. Alors Pascal, avant de démarrer notre interview et de rentrer vraiment dans les détails, est-ce que vous pourriez juste rapidement pitcher sur ce que c'est coach d'affaires? Oui, bien sûr, coach d'affaires, c'est un réseau de coaching d'affaires, comme son nom l'indique. Notre métier, c'est effectivement d'accompagner des entrepreneurs, des dirigeants, des managers à devenir des vrais chefs d'entreprise, ne pas rester des techniciens ou des opérationnels à travailler dans leur business. Et donc, finalement, on est un écosystème d'affaires unique qui permet de stimuler les performances et d'accélérer la croissance des entreprises. Ok, très bien. Donc maintenant, on va aller un petit peu plus dans le détail. D'ailleurs, Pascal, j'aimerais bien que vous commenciez à nous raconter comment est né le réseau coach d'affaires. Alors, le réseau coach d'affaires, il est né en 2018. Moi, je fais ce métier depuis 2007 maintenant. J'ai été moi-même franchisée dans d'autres réseaux de business coaching sur des réseaux anglo-saxons. Ouais, Pourquoi je fais tout simplement parce que moi, je suis entrepreneur depuis plus de 30 ans maintenant et j'ai monté des business, j'ai planté des business, voilà, des gros gadins, des petits succès aussi. Et quand j'ai été chef d'entreprise, en ayant déposé le bilan d'une belle PME, j'ai pris conscience que finalement, je n'étais jamais devenue un vrai chef d'entreprise. J'étais restée seulement une très bonne technicienne, alors de la fleur et de la plante, puisque j'étais dans le domaine du végétal à l'époque. ok. Et donc, c'est cette raison que je me suis, on va dire, reconvertie, il y a plus de 17 ans maintenant, dans le coaching d'affaires pour accompagner les chefs d'entreprise et leur expliquer ce qu'était finalement de devenir un vrai chef d'entreprise. Puisque finalement, quand on monte une entreprise, en règle générale, soit on va monter un business dans lequel on a une technicité, une bonne compétence, soit parce qu'on est passionné de ce business, mais on n'apprend finalement jamais à devenir un vrai chef d'entreprise. Et si on reste qu'un technicien non opérationnel, à un moment ou à un autre, ça peut coincer. Donc voilà, pour la raison pour Ouais. laquelle j'ai ce réseau et je fais ce métier depuis maintenant plus de 17 ans. Ok. Et maintenant, un petit peu sur le concept. Alors, est-ce qu'on peut creuser un petit peu et puis vous pouvez nous dire justement qu'est-ce que c'est, quel est votre métier en fait exactement? Voilà, alors notre métier, effectivement, c'est d'accompagner une certaine cible d'entrepreneurs, hein, des entreprises, des entrepreneurs, des dirigeants, des managers. J'ai créé une méthodologie qui s'appelle Tu te lèves et tu décides. On va en parler un petit peu plus dans le détail tout à l'heure, qui est une méthode en 7 étapes. C'est du pratico-pratique. Mmh. Moi, je suis quelqu'un qui n'a pas été très longtemps à l'école, donc je suis quelqu'un qui ne comprend que ce qui se fait de façon simple. Et aujourd'hui, les entrepreneurs que nous accompagnons dans le réseau, justement, ce qui leur plaît dans notre méthode, c'est le côté simplicité, le côté pragmatique de nos outils et de notre méthodologie. Ok. Et du coup, cette méthodologie, alors on en parle maintenant ou après, Pascal? C'est la fameuse méthode tu te lèves et tu décides, hein, on est d'accord. Donc, la méthode tu te lèves et tu décides, c'est une méthode en 7 étapes qui va leur apprendre à travailler aussi bien sur le savoir-être que sur le savoir-faire, tout en restant dans du pratico-pratique avec des outils et des pratiques très, très simples, accessibles à tous. Ok. Et alors, à qui s'adresse en fait le coaching? Vous l'avez un peu dit, mais bon, on aimerait bien. Être un peu plus précise, effectivement, la cible principale, c'est le dirigeant, c'est le décideur. Donc, on va aller accompagner, on peut accompagner des créateurs d'entreprises, donc des chefs d'entreprise de TPE, PME, PMI, des dirigeants, des managers, des artisans, des commerçants, des indépendants. Et quel que soit leur secteur d'activité, quel que soit leur métier, quelle que soit la taille de leur business, notre méthodologie est vraiment adaptable à toutes ces cibles et à tous ces secteurs d'activité, à tous ces métiers finalement. Ok. Et comment ça se passe? Quels sont les points d'amélioration qu'on peut attendre? Écoutez, quand on accompagne les chefs d'entreprise, finalement, on va les travailler sur plein d'axes, mais principalement les accompagner à retrouver pour certains un petit peu l'envie. Hein. Très souvent, on rencontre des dirigeants qui sont un petit C'est peu vrai. fatigués. La finalité de notre méthode, c'est de rentabiliser le business. Hein. Il n'y a pas photo. Hein. À un moment ou à un autre, il faut gagner de l'argent, donc doper ces fameuses performances, leur redonner de l'énergie, les obliger aussi à prendre du recul, parce que quand on a la tête dedans et les mains dedans, c'est pas forcément facile de prendre les bonnes décisions. Dans notre méthodologie, on va parler bien évidemment de développement personnel, de leadership, on va parler de gestion du temps, on va parler de développement commercial, on va parler de l'équipe, hein, comment on va créer de la cohésion fédérée avec nos équipes. La grande finalité, c'est que l'entreprise
soit pérenne, elle soit rentable et que le dirigeant puisse avoir aussi une certaine qualité de vie. Ça, c'est clair. Oui. Oui, oui, parce que c'est tout à fait juste ce que vous disiez tout à l'heure, Pascal. C'est vrai que le chef d'entreprise, d'une part, bah, il est un peu seul et puis, en fait, lui, il sait pas forcément faire. Enfin, on n'apprend pas à devenir, chef d'entreprise tout seul. Non, on n'apprend pas. On apprend sur le tas, hein, comme moi je Mmh. l'ai fait pendant 10 ans quand j'étais chef d'entreprise de cette PME dans le végétal. Et finalement, bah, ça peut très bien marcher, bien évidemment. Heureusement, Bien ça marche. sûr. Moi, ça a marché pendant 10 ans. Puis à un moment ou un autre, j'avais tellement la tête dedans, les mains dedans. Le marché a bougé, l'environnement a changé. J'avais un mur devant moi, je ne l'ai pas vu suffisamment tôt. J'ai pas relevé la tête, j'ai pas pris du recul. Et finalement, toutes les décisions que j'ai prises étaient prises à cette période-là, un peu au feeling, à l'intuition. Et sans méthode, sans organisation et sans prise de recul, on prend pas forcément les bonnes décisions. Il faut être très honnête. Donc notre métier, c'est effectivement d'accompagner le dirigeant, le décideur, à prendre du recul, à construire l'avenir, surtout à construire l'avenir. Ça, c'est fondamental, puisque moi, quand j'ai monté cette boîte, je ne savais pas du tout où je voulais aller avec. Donc ça, c'est le vraiment important, c'est le pourquoi, où est-ce qu'on emmène notre business. Donc il y a toute cette construction à faire, et surtout après, derrière, c'est de la rigueur, c'est de l'organisation, c'est de la méthode, c'est suivre ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. Ça, c'est le plus difficile. Ouais, Et ouais, donc, ça et là pour donner le coup de pied aux fesses, vous voyez ce que je veux dire, pour donner l'impulsion de suivre ce qu'on s'est dit qu'on allait faire. ouais, ouais, tout à fait. Et comment, on passe, d'un cabinet de coaching à un réseau? Alors, pour moi, je dirais que c'est assez facile puisque moi, j'ai démarré le coaching d'affaires, on en a formé aux États-Unis et je suis tout de suite rentrée dans un réseau de franchise. Donc déjà, je connaissais bien l'environnement de la OK. franchise, 9 ans franchisé en amont. Et puis pour différentes raisons, j'ai décidé de quitter ce réseau et de voler de mes propres ailes. Et allez, on va dire que par accident, par accident, j'ai une de mes clientes qui m'a dit: Ah Pascal, je veux vraiment faire le même métier que toi. Et du coup, bon, j'ai dit: Bon, allez, je vais créer une méthode, je vais créer mon réseau. Et c'est parti comme ça sur un malentendu, on va dire, tout Et simplement. aujourd'hui, il y a combien de coachs, coachs d'affaires? Alors aujourd'hui, on est 8 dans le réseau. Alors depuis 2018, ça fait pas beaucoup si on veut compter, on va dire, en numérique. Sauf que bah, on a beau être un super expert de la franchise, on a beau être un entrepreneur où on connaît toutes les astuces, on connaît tout. Malgré tout, on monte un nouveau business, c'est un nouveau modèle. Donc j'ai fait aussi des erreurs hein, dans la création de ce réseau. Donc j'ai pas forcément choisi les bons profils au début. Mon modèle économique n'était pas forcément le plus adapté. Donc voilà, pendant 4-5 ans, je n'ai fait que de bouger, de changer, de tester, de mesurer. Et puis, bah, depuis 1 an et demi, 2 ans maintenant, effectivement, j'ai certains franchisés qui m'ont rejoint dans l'actionnariat de la franchise. Donc ça, c'est important. Et maintenant, on développe avec une nouvelle philosophie, un nouveau modèle économique. Et on est reparti sur des bases différentes depuis 1 an et demi maintenant. Génial. Et du coup, vous pouvez vous développer là, il y a plein de possibilités pour les, nouveaux, coachs parce qu'en fait, il y a plein de, je parle en termes de secteur géographique, finalement, il y a quasiment tout qui est ouvert, hein. C'est génial. Tout est ouvert chez nous et on a une particularité, c'est que nous, on n'a pas d'exclusivité de territoire sur notre réseau. Donc, ce qui veut dire que si vous rentrez dans notre réseau, vous pouvez travailler où vous voulez dans tous les pays francophones. Hein, donc, ça, c'est important. Pas forcément que en France, mais dans tous les pays francophones. Notre ADN est franco-français. Ça, c'est important de le dire. On a un ADN de notre méthode franco-française. Moi, j'ai été bercée de l'ADN anglo-saxon avec cette méthode et c'est pas du tout les mêmes comment je pourrais dire, l'entrepreneur français n'a pas le même état d'esprit que l'entrepreneur anglo-saxon. Et du coup, C'est j'ai vrai. adapté les méthodos effectivement à l'état d'esprit français. OK. Et d'ailleurs, justement, en parlant de valeurs et d'ADN, c'est quoi, quelles sont les valeurs, bah, de coach d'affaires et justement cet ADN? Bon, vous l'avez un petit peu dit, mais Alors, les valeurs, on les verra peut-être un petit peu plus loin tout à l'heure, mais je vais vous les dire parce que finalement, les valeurs du réseau, qui sont devenues les valeurs du réseau, étaient initialement la clé de mon succès dans ce métier il y a quelques années, qui sont tout simplement l'envie, la volonté, la détermination, la rigueur, et le tout avec plaisir et passion. Voilà, ça c'est OK. c'est vraiment le leitmotiv de notre réseau et de nos clients, finalement, des entrepreneurs que nous accompagnons. OK. Alors justement, Pascal, on va revenir un petit peu sur cette méthodologie. Donc, voici là les 7 étapes, dont vous parliez tout à l'heure. Est-ce que vous souhaitez un petit peu, les revenir dessus, les développer? Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail parce que là, on a besoin de plus de 20 minutes, hein, ça c'est clair, mais je peux vous faire effectivement une petite présentation très rapide. Donc, cette étape Oui, clé pour cette entreprise qui va être rentable, pérenne et potentiellement valorisable. Hein, l'objectif, c'est que le chef d'entreprise devienne un vrai chef d'entreprise avec une vraie qualité de vie. Donc, il y a une étape qui s'appelle inspirer, qui va tout simplement être
le savoir-être de l'entrepreneur. Donc là, c'est notre côté coach hein, et non pas business, on est d'accord. Donc, Mhm. c'est comment les accompagner à acquérir le savoir-être de l'entrepreneur, puisque quel est le profil type entrepreneurial, l'état d'esprit entrepreneurial qu'on doit avoir, tout simplement pour pouvoir mettre en œuvre le savoir-faire après. Ça, c'est important. Ensuite, on a une étape qui s'appelle anticiper. Ben, anticiper, c'est prévoir l'avenir. Donc, leur apprendre à devenir proactif, ne pas rester simplement des personnes réactives, un peu comme moi, je l'ai fait pendant ces 10 années d'entrepreneuriat. Ensuite, nous avons une étape qui s'appelle maîtriser. Alors, la maîtrise, tout simplement, durant cette étape, l'objectif, c'est d'apprendre au chef d'entreprise à mettre en place des fondations. Hein, qu'est-ce qu'il va avoir en maîtrise du temps, en maîtrise de ses offres, en maîtrise de Personnel. de sa cible, ça c'est fondamental, donc de son business finalement. Ça c'est le savoir-faire principal, c'est le cœur du réacteur. Et puis après, bah, vous avez l'étape développée, bah, ça c'est l'étape où il faut gagner un peu de pognon, hein, on est d'accord, on ne va pas se mentir. Si on veut faire de la rentabilité, il va falloir effectivement gagner de l'argent, donc ce qui veut dire que c'est pas juste faire du développement pour faire du chiffre d'affaires, c'est faire de la rentabilité. Donc ça c'est fondamental. Quels sont les leviers qui vont me permettre d'aller vraiment gagner de l'argent? Ensuite, on a une étape automatisée. Bah, l'objectif, ça va être d'optimiser le temps, de faire en sorte que l'entreprise puisse travailler de manière prévisible demain. Et donc, l'objectif, c'est de mettre en place des systèmes, des process tout au long de la vie de l'entreprise. Tout ce qui va devenir un peu répétitif au fur et à mesure de la vie de l'entreprise va devoir être systématisé ou automatisé. Mhm. Ensuite, vous avez l'étape fédérée. Bah, celle-ci, elle est simple. Hein, c'est l'équipe, hein, c'est les personnes, c'est les ressources humaines qui vont travailler avec vous. Alors, dans cette étape, on va aller reprendre tous les outils qu'on a utilisés avec l'entrepreneur sur l'étape inspirée, hein, qui vont l'accompagner à développer son savoir-être. Et puis, on va parler de cohésion, on va parler de motivation, on va parler de satisfaction des collaborateurs, de bien-être au travail aussi, bien évidemment. C'est le grand sujet du moment. Et puis, cette équipe sera aussi, du coup, en capacité de faire fonctionner les systèmes que vous aurez mis en place, parce que c'est ça le but du jeu. Pour que demain, vous puissiez devenir un vrai chef d'entreprise. Bah, donc, du coup, en mettant tout ça en place, on va pouvoir devenir un pilote de son business, ce qui est déjà mieux que d'être un opérationnel dans son organisation. Et puis, bah, le pilote, son boulot, c'est quoi? C'est de regarder les indicateurs qui auront été mis en place sur les étapes précédentes. Et puis, finalement, le chef d'entreprise, on pourra dire qu'il sera devenu un vrai chef d'entreprise, tout simplement au moment où il pourra décider ou la capacité de mettre un pilote à sa place. Voilà, tout Tout simplement. à fait. Voilà. Donc, Délégué. voilà, c'est du simple, c'est du pratico-pratique. Et à l'intérieur de chacune de ces étapes, on les fait travailler sur des choses pratico-pratiques. Voilà. OK. Et donc ça, c'est la méthodologie complète ou Alors, méthodologie complète, mais Tu te lèves et tu décides étant la marque de notre méthode et la marque du réseau de franchise. Hein, quand les gens achètent la licence de marque, ils achètent la marque Tu te lèves et tu décides. Et donc, on a aussi créé une collection d'ouvrages qui s'appelle des Tu te lèves et tu décides à faire plein de choses. Voilà, il y en a d'autres qui sortiront plus tard, mais le but du jeu, c'est effectivement d'aller parsemer dans ces ouvrages sur des sujets bien précis, une grosse partie de notre méthodologie où les gens peuvent effectivement se servir du livre, ne serait-ce que pour se coacher eux-mêmes, c'est de l'auto-coaching. Ils n'ont pas forcément besoin du coach, sauf qu'on sait très bien, on est tous pareils, hein, même si on a la oui, bonne recette, oui. souvent le petit coup de pied aux fesses ou la petite piqûre de rappel par l'humain qui va être à côté de nous. Donc Ouais, puis voilà. aussi la prise de recul, c'est pas forcément évident en fait d'avoir, du recul par rapport à soi. Le livre, il ne vous pose pas les bonnes questions. Alors, même s'il y a des questions qui sont posées dans le livre, quand vous vous les posez vous-même, ça n'a pas le même impact que quand c'est une personne extérieure qui vous pose des questions. C'est clair. OK, Voilà. et qu'est-ce qui vous différencie, des autres réseaux? Alors, bah, nous, au niveau différenciation, je pense que je l'ai assez dit depuis tout à l'heure, on a un ADN franco-français. Donc, notre méthodologie est francophone, ça c'est clair. Ça fait plus de 15 ans maintenant que j'utilise moi cette méthode dans le développement du business coaching. Ce qui est important, c'est qu'en tant que business coach, on s'applique cette méthode à nous-mêmes puisque nous sommes aussi des entrepreneurs. Ce qui est important, c'est que nous sommes un réseau d'entrepreneurs au service des entrepreneurs parce que l'expérience entrepreneuriale, elle est fondamentale dans notre réseau. Ça va être très Oui. difficile pour quelqu'un qui n'a jamais eu d'expérience entrepreneuriale ou en tout cas de direction d'entreprise, de pilotage d'entreprise, d'aller coacher un entrepreneur. Il faut être très honnête. Qui mieux qu'un entrepreneur peut coacher un entrepreneur? Qui mieux qu'un dirigeant peut coacher un dirigeant? Qui mieux qu'un manager peut coacher un manager? Vous voyez, ça, c'est fondamental. On a une approche pragmatique, hein, pratico-pratique, ça je pense que j'arrête pas de le dire. Et surtout, notre positionnement est important aussi. On n'est pas là pour être meilleur que nos clients, on est surtout là pour leur transmettre notre savoir, pour leur transmettre des outils, pour leur transmettre de la méthode et pour les aider à progresser eux-mêmes. Ça, c'est le plus important.
Et on a une différenciation aussi importante dans notre réseau, c'est que quand les business coachs rentrent dans le réseau, ils sont accompagnés en permanence, hein, supervisés, coachés. Ça, c'est fondamental, coacher individuel, coacher collectif. On fait plein de choses avec eux. Ils sont en permanence tout au long de leur vie dans le réseau, ils sont accompagnés. OK. L'accompagnement, on en reparlera un petit peu après. Mais on n'a même pas en fait, qu'est-ce que c'est véritablement un coach d'affaires? Parce que c'est différent un coach d'affaires qu'un coach de vie, par exemple. C'est pas du tout pareil. Voilà. Alors, on n'est pas des coachs en développement personnel, ça c'est sûr, puisque le développement personnel va travailler finalement que sur la partie savoir-être de l'individu. Nous, vous avez vu que dans notre méthode, dans cette étape, on a effectivement une étape savoir-être et une deuxième demi-étape dans fédérer en savoir-être, mais principalement, c'est des outils pour développer un business. Donc, qu'est-ce qu'on va demander à un coach d'affaires qui va rentrer dans le réseau, hein? Ça, c'est nous qui avons identifié qu'est-ce qu'un coach d'affaires pour rentrer dans le réseau. Bah, déjà, il faut effectivement avoir une tête bien faite, je dirais. Ça, c'est important. Il faut aussi avoir déjà un peu grenouillé ou navigué dans les réseaux d'affaires. C'est important. Il faut avoir aussi un petit réseau d'adresses. Alors, il faut toujours réactiver ce réseau quand on change de métier, mais c'est important. Il faut Mmh. avoir une bonne connaissance de l'être humain. Il faut aimer les gens. Ça, c'est fondamental. Si vous n'aimez pas les gens, vous ne pourrez pas fonctionner dans ce métier parce que ça sonnera le faux à un moment ou à un autre. Il faut vraiment aimer les gens. Il ne faut pas avoir non plus, j'ai rien contre les jeunes de 20 ans, hein, bien évidemment, mais quand vous sortez de l'école avec juste un master en entrepreneuriat, ça ne va pas suffire. Il vous faut de l'expérience sur le terrain. Donc, il faut quelqu'un qui ait Oui, au ça moins une bonne. c'est pour être plus, d'avoir plus d'assises aussi, vis-à-vis des chefs d'entreprise et plus de crédibilité, c'est normal. Bien sûr. Alors, sauf si vous avez monté votre première boîte à 14 ans et qu'à 20 ans, vous en avez déjà vendu 3, ça, il n'y a pas de souci. Vous avez de l'expérience. Il y a des Mmh. exemples comme ça quand Il y a même. des exemples et c'est vrai. Voilà, alors on est des business coachs, donc quelque part, je vais revenir sur le côté anglo-saxon parce que finalement, le coaching, qu'est-ce que le coaching? C'est quoi le coach? Le coach, ça vient du mot to coach en anglais. Coacher, c'est entraîner, on est d'accord. Donc, on doit être un entraîneur, on doit donner envie, on doit fédérer. Les clients que nous avons, s'ils sont un petit peu en mode démotivation, notre rôle, c'est de leur redonner cette motivation. Donc, on se doit nous-mêmes d'être un peu en mode énergie continuelle, transmettre de l'énergie, ça c'est fondamental. Alors par expérience et après avoir navigué quand même pas mal de temps dans les réseaux de business coaching, il nous faut une vie personnelle équilibrée, ça c'est important. Pour se développer dans ce métier et pour être au top dans ce métier, si on a des problèmes personnels ou on est en période difficile, c'est peut-être pas le bon moment de se lancer dans ce métier. En tout cas, il y en a peut-être d'autres sur lesquels on peut se lancer, mais peut-être pas celui-ci. Faire forcément, si votre conjoint ou des amis très proches ou la famille très proche vous soutiennent pas dans le lancement de votre business, ça va pas être facile d'avoir un petit peu, je dis toujours le cul entre deux chaises, hein, c'est ce que je veux Mmh. dire. Ensuite, cette fameuse première expérience d'entrepreneuriat ou de pilotage d'entreprise, on peut très bien avoir, j'ai des exemples dans le réseau Coach d'affaires, de gens qui ont été des cadres de pilotage d'entreprise, hein, des Tout directeurs à fait. business unit. Finalement, pour moi, ce sont des chefs d'entreprise. La seule différence qu'ils vont avoir, c'est qu'ils n'ont pas les actions de l'entreprise, mais ils connaissent vraiment l'entreprise à 360, ils connaissent tous les enjeux de l'entrepreneuriat, donc ça, c'est super. Et puis, pour faire ce métier, je pense qu'il faut, bien évidemment, avoir connu des succès, on en a tous connu dans notre vie, plus ou moins forts, mais il faut avoir pris quelques gadins parce que ça rend beaucoup plus humble et Oui, ça on permet apprend. aussi, et on apprend de nos erreurs. Alors moi, je suis effectivement, là, pour le coup, j'ai la palme d'or. C'est important, mais ça m'a aussi permis de changer mon attitude, mon état d'esprit, de devenir la personne que je suis aujourd'hui. Et les personnes qui ont eu quelques échecs personnels ou professionnels, s'ils savent rebondir avec ça, s'ils ont cette capacité de résilience, ça fait des très bons coachs d'affaires, effectivement aussi. OK. Et quel type de profil, est-ce que vous recherchez? Bon, on en a un peu Là, parlé, j'ai mais démontré pas mal de choses. Ce ouais, qu'on pourrait rajouter, il faut des gens courageux, ça c'est fondamental. Il faut des gens qui ont envie de travailler. Il faut avoir envie de travailler en équipe, je ne l'ai pas dit dans la phrase précédente. Il faut avoir une certaine intelligence du cœur aussi, ça c'est important. Qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre? Il faut avoir cette capacité aussi de savoir éclaircir des situations un peu complexes. Il faut avoir ouais, avoir envie une de simplifier. capacité d'analyse quand même un petit peu, poussée. Capacité d'écoute, ça c'est fondamental. Mmh. Capacité d'écoute, ça c'est intransigeant. Alors ça s'apprend quand même malgré tout l'écoute, hein. On Oui, apprend oui. tout ça dans la formation, la certification. Il faut quand même aussi une bonne connaissance et compréhension de l'être humain. Mais surtout, et je vais revenir dessus, il faut aimer les gens.
Je crois que ça, c'est le plus important. Il faut aimer les gens, il faut aimer les aider. Ça, c'est fondamental. Alors, on est aussi dans un métier de business coaching, on est dans un métier d'entrepreneuriat, on va rentrer dans un réseau, on va rentrer dans une franchise. Il y a aussi ce qu'on appelle la prise de risque de l'entrepreneur. Donc, la personne qui va rentrer dans notre réseau, elle-même, si elle n'a pas cette capacité de prise de risque, ça va être très difficile d'aller coacher des entrepreneurs à qui on va demander potentiellement à certains moments, booster un peu à prendre des risques, puisque c'est ça l'entrepreneuriat. À partir du moment où on ne prend pas de risque, ben, on a peu de chances d'arriver à quelque chose. Ouais, tout Donc à ça, fait. c'est des critères sur le profil des gens qu'on recherche, ça c'est clair. OK. Et combien ça coûte de rejoindre Coach d'affaires, de démarrer une opportunité avec vous? Alors, je dirais que les droits d'entrée ou les prix pour rentrer dans le réseau, c'est pas le plus important. On pourrait mettre des sommes exorbitantes. Il y a des gens qui ont l'argent mais qui n'ont pas le profil pour le faire, vous voyez ce que je veux dire? Mmh. Donc, ce qui est le plus important, c'est déjà tout ce qu'on a dit sur le profil de la personne. Mais effectivement, nous avons créé un modèle économique accessible, c'est-à-dire que les droits d'entrée sont vraiment minimes. On peut avoir des droits d'entrée à partir de 3 000 euros puisque nous avons plusieurs modèles économiques finalement dans notre réseau. Donc, c'est vraiment accessible à tout le monde. En revanche, apport personnel, on va dire 3 à 25 000, puisque quelle que soit l'entreprise que vous créez, il vous faut un peu de cash pour développer votre business les premiers mois. Hein, ça, c'est incontournable. Et puis après, dans ce métier, on doit impérativement, à partir de 2-3 ans, dépasser les 100 000 euros de chiffre d'affaires, sinon on ne peut pas en vivre correctement. Et ça, c'est notre OK. métier d'accompagner nos franchisés à devenir des bons business coachs, à devenir des excellents business coachs, à savoir développer leur business et à faire en sorte que leurs clients soient satisfaits. OK. Et quel accompagnement justement, vous proposez-vous, au sein de Coach d'affaires? Parce que tout à l'heure on en a un petit peu parlé, mais Alors, au sein de coach d'affaires, c'est très simple. Déjà, en fonction des compétences ou du niveau d'expérience du franchisé qui va rentrer, la certification ne sera pas sur le même niveau pour tout le monde, puisqu'il y a des gens qui vont avoir beaucoup plus de journées que d'autres. Ça peut aller pour démarrer, on va dire 3-4 jours tout de suite à 10-11 jours tout de suite, mais après, ça suffit pas. Ils vont être coachés en individuel, ils vont être coachés en collectif, ils vont devoir participer à plein d'ateliers, à plein de séminaires, à plein de webinaires. Ils vont être accompagnés sur le terrain pour lancer leurs premiers événements. Nous, on crée aussi un trophée d'entrepreneur tous les ans. On récompense nos clients, nos entrepreneurs avec des beaux trophées. ah Voilà, sympa. ça s'appelle les Audace Awards. Donc, tous les business coachs du réseau vont récompenser certains de leurs clients. Ça nous permet de faire une fête annuelle et puis de tous se retrouver. On a des séminaires réguliers, au moins 2 par an avec l'ensemble des business coachs. On a des visios mensuels. Et puis ils n'ont pas de chance. C'est moi leur business coach au début. Donc, ça déménage un peu. Vous voyez ce que je veux dire? Pas du tout. L'objectif, c'est qu'ils deviennent des excellents business coachs. Et pour ça, c'est de la méthode, c'est de la rigueur, c'est de l'organisation et c'est fondamental. Et alors du coup, bon, quels sont, je lis un peu ce que vous avez écrit, mais voilà, quels sont, juste pour remettre une dernière petite couche là, quels sont les avantages, qu'auront ces futurs coachs à rejoindre votre réseau? Les avantages, quand on rentre dans une franchise, c'est pas moi qui l'invente, mais on gagne du temps par rapport à un modèle d'indépendant, hein, ça c'est clair, on est d'accord. Ils Mmh. vont pas être seuls dans le développement de leur business, ils sont accompagnés par des experts, par des professionnels du business coaching déjà. Il y a quelque chose que j'aime bien dire dans le réseau, c'est leur liberté et leur flexibilité, puisque dans notre métier, on n'a pas besoin de local, on peut gérer notre temps comme on veut, et il n'y a pas d'exclusivité de territoire, donc ça c'est fondamental aussi dans notre réseau. Et puis c'est un métier gratifiant parce que c'est basé sur l'humain. On est là pour aider les autres. C'est fondamental. Enfin, en tout cas, moi, c'est ce qui me fait vibrer dans ce business, c'est de pouvoir donner du plaisir aux autres. Je les vois arriver dans une session où ils ont plein de soucis, ils ont le moral en berne, et puis à la fin de la session de travail, ils repartent avec un petit sourire en coin ou une dose de remotivation. Moi, j'ai fait mon job, je suis heureuse. Voilà, ça, c'est ça Ah notre ouais, ça métier. c'est toujours sympa. C'est toujours Ouais, sympa et puis c'est vrai que c'est valorisant. tout à fait. Bon, bah, Voilà. super Pascal, bah, écoutez, je vais peut-être vous laisser conclure. Je vous laisse le mot de la fin, si vous le voulez bien? On va effectivement sur ces valeurs du réseau, j'insiste, hein, l'envie, c'est l'envie de faire quelque chose. Si vous rentrez dans un business, si vous vous lancez dans quelque chose et que vous ne prenez pas plaisir à le faire, ça ne sert strictement à rien de le faire, on est d'accord. Comme dans tous les métiers, il faut de la volonté, il faut de la détermination. Pour nous, en plus, il faut de la rigueur, puisqu'on est là pour transmettre une méthode. Donc, il faut qu'on se l'applique à soi-même. Ça, c'est important. Mais moi, je n'oublie jamais, et ça, c'est le plus important, c'est de prendre du plaisir et d'être passionné à faire ce qu'on fait, puisqu'on n'est pas censé aller au boulot tous les jours. On est censé faire ce qu'on aime faire. Ça, c'est le plus important.
Voilà. Donc, n'hésitez pas, appelez-nous, rejoignez le réseau coach d'affaires et on a besoin de plein de profils différents, pas que des Pascal Joly-Lombardi, heureusement. En tout cas, Voilà. Pascal, merci beaucoup pour tous ces éléments qui ont été, j'en suis sûre, très intéressants et instructifs pour les futurs franchisés. N'hésitez pas à vous rendre sur le stand de Coach d'affaires pour retrouver toutes ces informations et bien d'autres encore, ou prendre directement rendez-vous avec Pascal, sa bonne humeur et son équipe si vous avez envie de démarrer l'aventure avec Coach d'affaires. Merci beaucoup, Pascal. Merci beaucoup, Elsa. À très vite.